Bonjour, bienvenue dans cette émission Diagonale TV spéciale débutant avec Nino Maizoradze, maître international. Bonjour Nino. Bonjour. Alors aujourd'hui, dans cette leçon spéciale débutant, Nino, on va voir le déplacement de deux pièces importantes du jeu d'échecs qui sont le cavalier Et les pions. oui, il faut dire par rapport aux autres pièces, c'est un petit peu plus compliqué. Le placement des cavaliers, parce que vous allez voir qu'ils se dirigent un peu bizarrement, entre guillemets. Et le pion, le déplacement des pions, c'est assez facile. Par contre, il y a les règles particulières qui suivent les pions qui sont différentes, un peu hors de commun, on va voir, notamment la prise et promotion. Mais ne vous inquiétez pas, les échecs restent accessibles à tout le monde, bien sûr, c'est pas si compliqué que ça. Alors on va voir tout de suite le déplacement de ce fameux bourrin. Le cavalos, le cavalier, le cheval, le bourrin, voilà, il y a plein de noms différents. Alors c'est une pièce tout à fait extraordinaire, le cheval. Alors ici on a mis deux cavaliers, on va voir comment ces cavaliers bougent. Alors comment on peut expliquer le déplacement du cavalier, Nino ? Donc, c'est pour les enfants un peu normalement difficile si vos enfants regardent l'émission. Et souvent, on explique pour faciliter les choses, c'est comme grande L. Parfois, on dit comme ça. Mais Un grand c'est pas L. voilà, parfois on explique Ouais. comme ça, mais c'est pas forcément peut-être bien expliqué. Déjà, montrons où ça peut aller cette cavalier. Donc, Alors ce cavalier peut aller sur cette case, celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Alors pourquoi un L ? Parce qu'on voit bien ici, regardez la forme d'un L ici, un petit L ici. Voilà, mais oui. c'est un peu trompeur de parler de L parce que le cavalier saute par-dessus les pièces. Oui, donc parfois vous pouvez croire, si vous n'arrivez pas à dessiner entre guillemets il, ça marche pas. Mais non, finalement, il faut quand même retenir les cases finales de destination. Voilà. Mais si vous voulez, pour pas placer le cavalier n'importe où et vous vous rappelez, c'est à peu près là-bas, en 3 cases, donc pensez à elle peut-être, Ouais. parce que ça va faire cette forme. Alors il y a une autre façon de le dire. Alors chacun a son truc, hein. Moi j'ai trouvé une façon intéressante de le signaler. Le cavalier va toujours sur la case de Oui, couleur moi aussi, je opposée à sa case de départ et à deux cases de distance. Regardez, Ça, c'est la meilleure façon de retenir. voilà, il y a deux cases ici de distance et alors on va sur toutes les cases blanches, puisqu'il est sur une case noire, toutes les cases blanches qui sont à deux cases de distance. Inversement, le cavalier Le ici, casquet sur le blanc, il est sur une plage. case blanche ici, il va aller donc sur les cases P6 et C7. Regardez, c'est bien à deux cases et en sautant par-dessus. Alors à noter, regardez que celui-ci, il peut aller sur 8 cases à la fois, alors que celui-là, comme il est au bord, ben évidemment, il manque des cases sur les côtés où il pourrait aller, mais il n'y en a pas, donc il peut aller, il a beaucoup moins de cases à sa disposition. Hein. Déjà, on vous rappelle, on n'est pas au niveau stratégique, cette fois on juste apprend à déplacer les pièces, mais sachez qu'il est vraiment très bien toujours placer les cavaliers dans le centre, parce que comme Stéphane vient de vous dire, cavalier qui est au coin, il a que 2 cases, donc il est très limité, alors que cavalier dans le centre, il a 8 cases. Mais c'est vrai en général pour toutes les pièces. Oui, mais surtout cavalier, il faut Surtout vraiment cavalier. placer le dans le centre. Voilà, surtout que... Et que les cases centrales, d'ailleurs, on vous rappelle, ça s'appelle les 4 cases qui sont au milieu, peut-être on peut montrer, parce que... Oui, alors oui, les cases centrales, c'est ces 4 cases-là. Voilà. Hein, voilà, je les montre aussi en jaune ici. Ça, c'est... Donc ce cavalier qui est sur une case centrale, il est beaucoup il est plus rayonnant. puissant. Voilà. Donc on voit Donc, ici les différences. par exemple, Oui. maintenant, si vous arrivez à distinguer comment ça marche, déjà, comment le cavalier peut capturer l'autre cavalier, par exemple, parce que dans les autres cours que vous avez vraiment, on nous conseille de voir nos cours précédents pour comprendre entièrement le jeu. On a vous expliqué les captures, comment ça marchait. Donc, par exemple, ici, comment on peut capturer le cavalier noir, Stéphane? Alors comment on peut capturer le cavalier noir ? Alors admettons qu'on se déplace et que les noirs ne déplacent que leur roi. Hein, et que ce soit que les blancs qui jouent. Donc on sauterait ici, sur cette case-là, ou sur celle-là. C'est un peu pareil d'ailleurs. On va dire celle-là. Ici. Donc les noirs, par exemple, ne toucheraient pas leur cavalier. Hein, il faut que les noirs jouent quand même un coup. Donc ils joueraient le roi ici. On déplace le cavalier ensuite sur cette case-là. Regardez, on n'est plus qu'à une seule case, enfin un seul saut du cavalier adverse. Donc si les noirs jouaient encore le roi ici, il suffirait de prendre maintenant le cavalier adverse. Voilà. Donc Voilà, là, par exemple. donc alors un autre chemin possible. Donc là, on a fait 1, 2, 3, et ça sera toujours 3, mais on va trouver un autre chemin. C'est de placer par ici. Voilà, les noirs joueraient le roi. Pareil, on viendrait sur cette case,
les noirs joueraient leur roi et on prendrait en fait Donc, à remarquer, le cavalier. juste rappelle qu'aux échecs, chaque joueur joue à son tour. Donc, c'est pour ça on dit parfois, chaque fois qu'on déplace une pièce, maintenant c'est à l'adversaire de déplacer ses pièces. Donc, il y a chacun sa tour. Voilà, donc en fait, si ça se passait vraiment dans une partie, en fait, On après peut le pas faire coup, deux coups. cavalier là, on joue le roi. Si les blancs mettaient leur cavalier ici, les noirs, maintenant en train de jouer, pourraient eux-mêmes prendre le cavalier. Donc ça serait pas une bonne idée pour le faire. Donc, attention, on vous juste ici pour l'instant les possibilités, mais Voilà, on montre les possibilités, mais c'est pas forcément ce qu'il faut c'est jouer. pas forcément les bons coups. Mais c'est pour voir comment on bouge le cavalier, comment on aurait pu effectivement prendre la pièce adverse. Et comme vous pouvez jamais faire deux coups la suite aux échecs, c'est pour ça qu'une fois arrivé donc sur C7, c'est l'adversaire aussi. Il peut... Voilà. Alors on va montrer aussi que le cavalier en fait c'est pas comme la tour, le fou, la dame qui sont bloqués dans leur progression. Oui. S'il y a une pièce de leur propre camp d'ailleurs ou du camp adverse, si c'est du camp adverse ils peuvent la prendre mais ils peuvent pas aller au-delà. Par contre ici on va montrer un exemple, il suffit que si les blancs jouent ici par exemple et que les noirs jouent leur cavalier sur la case B6, le cavalier là peut toujours venir sur les cases A7 ou C7, le cavalier là ne fait pas obstacle, le cavalier saute par-dessus même s'il y avait d'autres pièces ici. Sur ces cases-là, des pièces, des pions, n'importe quoi, le cavalier pourrait toujours venir sur ces cases. Si vous vous rappelez des positions de départ de nos cours 1, numéro 1, à réviser, donc là, vous allez voir, le cavalier peut tout de suite sauter sur les pions. Tout à fait. Dans la position initiale, les cavaliers, regardez, faites un petit effort d'imagination, les cavaliers sont placés ici, et même, il y a des pions évidemment sur ces rangées-là. Partout. Tout à fait, ici. Et donc, les cavaliers peuvent directement, on n'est pas obligé de jouer les pions au début, on peut très bien venir sur la case F3, C3, sur la case A3, ou alors pour l'autre cavalier, peut très bien aller sur la case F3, voire la case bien sûr, A3. ce sera la même chose pour les noirs. Et c'est pareil pour les noirs, évidemment. Donc, on va passer maintenant justement au déplacement des pions qui vont nous intéresser et qui est encore plus technique, les pions. Le petit pion, il est bourré de ressources en fait. On va voir ça. Alors ici, voilà, on a mis deux pions. Alors, donc, comment se déplace le pion? Voilà, au début, rien de particulier puisque les pions se déplacent tout droit et c'est très facile à jouer. C'est la seule pièce aux échecs qui n'a pas le droit de reculer. Ne pas oublier ça parce que n'importe quelle pièce où jouer, vous allez voir après roi aussi ou n'importe la tour, le fou qu'on a déjà passé, la dame, il peut revenir quand il veut, mais pas les pions. Une fois touché, il ne revient jamais. Donc, voilà, donc le pion va tout droit. Donc en principe, le pion va par une seule case, en principe. Donc voilà, un par un. Mais, on va montrer. Voilà, par exemple, vous bougez comme ça, les noirs, etc. Vous allez comprendre. Et le pion ne peut pas aller donc, ni sur les rangées, ni sur les diagonales. Pour l'instant, c'est juste tout droit. Que tout droit. Voilà. Donc, pas trop le choix. Les pions n'ont pas le choix d'aller autrement que tout droit. Vous voyez, donc c'est très facile, comme vous voyez. Maintenant, donc, les petites complications, entre guillemets. Première exception, c'est pas exception, c'est une règle. Première donc, notice, c'est qu'il peut aller sur deux cases exceptionnellement à la départ. Donc le pion peut au départ, c'est-à-dire quand il est encore sur sa case de départ, c'est-à-dire la deuxième rangée pour les blancs et la septième pour les noirs, n'importe quand dans la partie, c'est pas que le premier coup de la partie, c'est le premier coup du pion concerné. Même s'il ne reste plus rien comme case, là c'est le cas d'ailleurs, on peut imaginer que ça c'est une fin de partie. Alors c'est une fin de partie. Les blancs peuvent jouer leur pion, soit d'une case évidemment, ça c'est le coup normal. Vous avez toujours le choix. Ils ont le choix de jouer de deux cases. C'est le seul cas, le seul moment, c'est-à-dire quand le pion est encore sur la première case, il a le choix entre une ou deux cases. C'est le seul cas. Après, il n'a plus le choix que de se déplacer que de... Par exemple, les noirs jouent lui une case et après on peut se déplacer que d'une case. On n'a plus le choix. Il n'y a plus cette possibilité. Donc cette pion D4 ne peut pas venir sur D2 par exemple. D'ici. Voilà. Ici par exemple, vous ne pouvez pas plus venir par exemple directement sur D2. On ne peut pas venir ici sur D2 parce qu'on n'est pas sur la première case. Il faut aller un par un. Donc, alors qu'au départ, donc, Stéphane vient d'expliquer, vous pouvez aller partout. En fait, si vous avez envie, sur deux cases. Voilà, donc au départ, on a le choix entre une case ou deux au départ du pion. Quand le pion est encore sur sa case initiale, il a le choix. Donc, en tout cas, c'est le joueur qui a le choix. Maintenant, on va passer sur le prise, ce qui est aussi une règle exceptionnelle. Alors, on va voir maintenant la prise du pion. Alors, le pion se déplace comme ça, mais comment il prend? Alors, si on suivait la règle qu'on a vue pour toutes les pièces, il devrait prendre comme il avance, c'est-à-dire juste devant lui. Oui.
Et c'est la seule pièce, donc déjà qu'on a dit que c'est la pièce qui ne revient pas arrière. Maintenant, c'est la seule pièce unique, c'est très différent des autres pièces qui ne prend pas habituellement. Vous allez voir. Alors, on vous a expliqué, il se dirige devant, mais il prend sur les diagonales à côté. Alors, ça, c'est vraiment... Alors, c'est-à-dire, si on prend le cas de ce pion ici, Nino, Oui. donc il a le choix. Il peut venir, évidemment, une case ici ou 2 cases ici. Il a le choix. C'est ça qu'on vous avait appris. Une case ou 2 cases. Donc, par exemple, c'est déplacer tout simplement. jouer Voilà. ce coup-là, on va jouer un coup de roi et jouer ce coup-là. Ou alors, directement. jouer directement 2 cases ici. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir. Oui, mais par contre, il ne peut pas prendre devant, d'ailleurs, il n'y a pas, mais par exemple, pion H7, on va montrer cet exemple. Sur pion H7, il ne peut pas prendre la tour. Par exemple, les blancs jouent le coup E3, mais on se dit, super, mon pion ici H7, je vais bouger d'une case et je vais prendre la tour. Parce que tout à l'heure, on a vu que toutes les pièces sur les routes qui croisées, il pourrait capturer ces pièces adversaires. Mais en fait, non. Mais là, non. On ne peut pas, il est bloqué. Il est bloqué ici, il est bloqué, il n'a pas le droit de prendre la tour. Alors comment les pions prennent? Les pions, donc, prennent sur les diagonales. Ah, les pions prennent sur les diagonales. Donc voilà. Exception. Donc le pion ici peut prendre. Mais sur une case, une seule case. N'imaginez pas que vous allez confus pour prendre quelque chose très loin. On peut aller que d'une seule case. Donc on peut prendre soit le pion F3, soit s'il y avait une pièce ici, mais il n'y en a pas. Si vous avez une pièce juste à côté. Voilà. On peut prendre l'adversaire, attention, pas sa propre pièce. On a dit qu'on ne capture pas ses propres pièces. Donc vous pouvez prendre là, par exemple, on montre exemple, quand on va prendre pion F3. Et voilà. Voilà. On a pris donc on a retiré cette pièce d'une échiquier, on a pris sa place, voilà. Comme tout à l'heure pour les autres pièces. Donc ce sera la même chose. Donc imaginez pour C5, donc cette pion, comment il doit prendre? Il doit prendre aussi. Donc soit vous prenez à gauche, soit à droite, c'est peu importe. Il suffit que vous avez une pièce sur la petite diagonale juste à côté du pion. Voilà. Mais par contre, là, ici, ce pion ici ne peut pas prendre la tour, puisque la tour est juste devant. Il faut que la tour, par exemple, si la tour joue maintenant sur G6, si la tour joue ici, ce qui serait une faute, là, il peut prendre. Voilà. Alors, il y a le choix, le pion. On n'est pas obligé de prendre aux échecs, évidemment. Oui, vous n'êtes pas obligé à prendre. Retenez ça bien. Pu bouger en H7, H6, pardon, ou alors en H5. On a très bien pu jouer ce coup, évidemment. Enfin, en l'occurrence, si on nous offre une tour gratuite, on va peut-être la prendre. Voilà. Donc ça, on a vu. Donc la prise n'est pas pareille. Hein. Petit rappel, une fois cette pion sur G6, il ne peut plus aller sur 2 cases, par exemple, parce qu'il est déjà bougé. Il a déjà bougé. Là, on ne voit pas aller sur G4, on reculerait, mais sur G5, G4, un par un. On ne peut pas venir ici. Hein, oui, directement, non. Donc, il faut 2 coups pour arriver jusqu'ici. Voilà, donc il faut venir ici. Après, on pourra bouger. On n'a rien à prendre. Hein. Ici, il n'y a rien à prendre. Ici non plus. Donc là, si on joue F4, par contre, on s'est croisé. Alors, si on joue F4, si les noirs maintenant jouent le coup G5, eh bien, on peut prendre. Voilà. Ou alors, on peut avancer. On n'est pas obligé de prendre, mais on peut choisir. Et notamment, prendre le pion G5. Donc, on espère que vous avez compris ça. On va passer à la promotion. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, la promotion? Donc, on a vu déjà, alors le pion, c'est quand même compliqué, parce que le cavalier, déjà, c'est pas simple, puisqu'on a vu qu'il a un déplacement. Bon, on a compris. Un peu zigzagué. 2 cases plus loin, il saute par-dessus, et il atterrit sur une case de couleur opposée. Bon, le pion, on a vu que le pion 1, quand il est encore sur sa première case, il peut choisir de bouger devant lui d'une ou de 2 cases. S'il a une pièce devant lui, il est coincé. Quand il prend sur sa diagonale. Alors non seulement déjà c'est compliqué, mais alors en plus, maintenant il y a une nouveauté alors tout à fait extraordinaire avec le pion, c'est... la prise en passant déjà. C'est la prise en... Alors oui, c'est-à-dire il y a 2 prises, il y a 2 nouveautés extraordinaires qu'on va voir ici. Voilà. Il y a la prise en passant, alors qui est quelque chose de tout à fait fantastique. Oui. Vous allez voir, c'est tout à fait exceptionnel. Et promotion encore plus exceptionnelle. Et la promotion, voilà. Donc le pion, c'est peut-être une pièce qui va pas loin, qui est un peu. Mais d'abord, c'est une pièce qui est en surnombre, puisqu'il y en a 8 sur l'échiquier, beaucoup plus que les autres pièces. Et en plus, vous avez vu toutes les règles qui sont sur le pion pour cette petite pièce qui en fait quelque chose de tout à fait magique. Alors, ici, dans cette position, on va voir, par exemple. Prise en passant, donc. Alors, si c'est aux blancs de jouer, imaginons que les blancs jouent le coup C4. Alors, on peut jouer ce coup puisque le pion était encore sur la première case. On a le choix ici entre jouer le pion sur C3 ou sur C4. On n'a pas d'autre choix puisqu'il n'y a pas de pièce en B3. Il n'y a pas de pièce en D3, donc on n'a rien à prendre. Donc, si on joue C4, alors déjà, on va dire si on joue le coup C3. Évidemment, les noirs... Vous devinez donc ici vos choix, vos alternatives? Les noirs donc, peuvent jouer soit par exemple le coup ici, soit le coup... Évidemment, on peut rejouer l'autre pion aussi, hein. Mais en l'occurrence, ici, on peut choisir de prendre le pion. Bon. Donc les blancs se disent, super, bon, j'ai vu qu'il peut me prendre si je joue le pion en C3.
Donc afin d'échapper à cette prise, je vais jouer mon pion de 2 cases. Mais là, Et il y a là, une une règle. surprise Alors ça s'appelle la prise en en passant. passant. Et- Alors, ça, c'est extraordinaire, ça. Et donc, on va vous montrer tout de suite qu'est-ce que ça veut dire. Le pion peut quand même capturer ces pions blancs. Le pion Alors, noir le- a droit de capturer. Le pion noir peut prendre, regardez, dans le vide, ici, comme si le pion n'avait bougé que d'une case. Vous voyez, c'est pour ça que je vous montrais que si on joue ces 3, les noirs peuvent prendre. Et si on joue ces 4, eh bien les noirs c'est peuvent le même prendre résultat. quand même. Regardez, ils prennent en passant. Regardez, le pion a disparu. Regardez comme c'est énorme. On joue le pion de 2 cases et le pion noir prend dans le vide et fait disparaître le pion. Alors justement, on va expliquer quand même cette règle qui est quand même extraordinaire. Justement, au départ, historiquement, les pions ne pouvaient pas jouer de 2 cases. Mais on voyait que les parties étaient un peu lentes, etc. Donc pour accélérer le jeu, on a dit, bon, au premier coup d'un pion, il peut jouer de 2 cases. Oui, mais alors il y a des joueurs après qui ont fait la remarque, oui, mais attendez, parce qu'avant, quand j'avais un pion ici, j'empêchais mon pion d'avancer, et maintenant, avec votre nouvelle règle, je peux plus. Et donc c'est pour ça qu'on a inventé la règle en passant. Si, alors la règle est la suivante, il faut être précis quand même. Hein. Si le pion adverse joue de 2 cases, et qu'on a un pion donc placé ici, soit à droite, soit à gauche, sur la case ici, B4 ou D4, c'est vrai évidemment pour tous les pions, hein, eh bien le coup d'après uniquement, c'est pas valable un coup, 2 coups, 3 coups plus tard. Le coup d'après uniquement dans le cas où le pion adverse a bougé de 2 cases. Oui. Le coup d'après uniquement, le pion peut prendre le pion adverse ici comme s'il l'avait bougé que d'une seule case. Oui. C'est ça la règle en fait. Vous pouvez remarquer très facilement que pour faire prise en passant, si vous êtes avec le noir, il faut absolument que votre pion soit sur 4e rangée, parce que c'est le seul endroit, 4e rangée, où l'adversaire va bouger son pion sur 2 cases, parce que des cases départ comme l'endroit où le pion a droit de bouger sur 2 cases, c'est le case de départ, c'est-à-dire 2e rangée. Donc ça ne va jamais passer si le pion était sur une autre place que 4e rangée. Quand on va montrer 4e rangée, donc c'est 4e voilà, rangée. en flèche. Voilà, ça c'est 4e rangée. Par contre, si vous êtes avec les blancs, cet exemple peut être uniquement dans le cas si vous êtes sur 5e rangée. Alors, Parce voilà. que les pièces d'adversaire, il doit se déplacer, s'il veut déplacer sur 2 cases, des pièces des cases de départ. Voilà, donc on va revoir l'astuce. Imaginons que les blancs jouent de 2 cases. Alors on a le choix, on n'est pas obligé de prendre. Donc imaginons que ce soit les noirs eux-mêmes qui jouent leur pion. Ce pion G7 est toujours sur sa case de départ. Ils le jouent de 2 cases. Eh bien les blancs peuvent choisir d'abord de jouer le roi, de jouer ce pion-là, mais aussi De prendre. de pousser le pion ou alors de prendre en passant. Donc la prise en passant, regardez, c'est fantastique. Alors, hop, je prends comme si le pion noir n'avait bougé que d'une case. Uniquement le coup d'après. Et si vous jouez un autre coup, vous n'avez plus le droit de faire cette prise. Évidemment, c'est que le coup d'après que vous avez ce choix. Hop, oui. et le pion disparaît. C'est ça que oui, on va vous donc rappeler, répéter. Donc, il faut prendre tout de suite si vous avez à le prendre. Après, vous n'avez plus le droit. Là, par exemple, pion sur D4, s'il ne prend pas tout de suite, ou sur G5, n'importe quel pion, là, par exemple, si les noirs ne prennent pas sur C3 tout de suite, après, c'est fini. Là, ils n'auront plus le droit de toucher. Voilà, Ça, il exactement. faut expliquer. Voilà. Donc, Donc je remontre ici. Donc C4, donc G5, et on appelle ça, le pion F prend la case G6 Ici- et le pion a disparu. ici aussi, remarquez, ça peut passer avec n'importe quel pion sur n'importe quelle colonne, et soit à gauche, soit à droite. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est que eh bien, ces pions sont tout proches Promotion. d'aller faire la promotion. Alors imaginons que les noirs maintenant jouent le coup par exemple de roi ici, on pousse le pion ici, Donc, on explique c'est quoi la promotion. Donc, on explique ce que c'est la promotion. promotion, c'est quelque chose de magique, il faut dire. Et là, regardez, C'est-à-dire voilà, donc c'est alors le pion ici est proche de fer dame. Oui, qu'est-ce qui se passe quand on arrive au dernier rangée? Donc, si vous avez les blancs, vous arrivez au 8e rangée, donc, et avec les noirs, par exemple, au premier rangée. Alors regardez ce que propose mon petit logiciel ici. Quand je suis arrivé au bout ici, il me dit qu'est-ce que je veux, une dame, ou une tour, ou un fou, ou un cavalier, pas forcément une dame. Donc, Alors de Notre- façon générale, on fait dame. notre petit pion va se transformer par rapport à votre choix dans une pièce plus puissante qu'il était avant. Voilà. Donc, c'est une sorte de récompense pour avoir le courage d'arriver jusqu'à la dernière rangée. Voilà. Alors on a le choix, on n'est pas obligé de faire dame. Hein. C'est-à-dire que ici, je peux très bien choisir de faire cavalier. Ça peut arriver, il y a des cas particuliers. On va préférer faire un cavalier pour des Oui. raisons techniques. On va vous dire dans à peu près 99%, je pense, on va faire plutôt la dame parce que c'est une pièce très puissante. Comme on a vu, c'est la combinaison de tour et fou dans c'est notre autre cours.
Et si, dans un cas particulier, comme Stéphane vient de dire, donc on peut choisir soit le fou, soit le cavalier, soit la tour. Attention, on ne peut pas dire moi je ne veux rien. Déjà, bon, ce sera bizarre. De refuser cette possibilité d'avoir une pièce puissante, mais on ne peut pas juste laisser un pion. Ça, certains enfants peuvent penser, ou les débutants. Voilà. Parce qu'il n'y a qu'un seul roi. Vous pouvez jamais faire roi, parce que dans ce jeu, il n'existe pas avoir de roi. Alors que vous pouvez avoir, donc finalement, avoir 2 dames, 3 dames, 4 cavaliers si vous faites 4 promotions. Vous pouvez faire tant que vous voulez si vous arrivez jusqu'à la dernière rangée. On a 8 pions, on a 2 cavaliers déjà au départ. Donc si on peut faire, éventuellement, on peut trouver une partie où on peut faire, en tout, on pourrait avoir 10 cavaliers. Oui, si on arrivait si on arrive de ramasser, donc capturer tous les pions d'adversaires pour libérer les cases, capturer tout, après on peut faire 8 fois promotion, ça sera très fort. Mais ça n'existait pas, on n'arrivait pas non plus trop. Dans la pratique, ça arrive. Dans la pratique, on peut faire 1 ou voire jusqu'à 2 ou 3 promotions, mais pas plus que ça. Oui, en général. Parce que les pions s'échangent aussi au début aussi, voilà. Alors on va voir un autre exemple. Ici, non. Je crois qu'il y avait un autre exemple, mais... Je vais juste passer rapidement. Ah. Voilà, ici. On avait quelque chose ici, oui, non, ce que je voulais montrer, c'est que si les blancs jouent ici. Oui, non, je crois qu'il y avait quelque chose à montrer. C'est que quand on arrive au bout, évidemment, s'il y a une pièce, alors on n'a pas le cas ici, mais si on a une pièce ici, évidemment, on peut choisir de faire dame en prenant la pièce ou alors en avançant le pion. Donc, ça ne vous interdit pas de faire promotion, soit par prise ou par avancée, comme vous avez expliqué. Il peut prendre également sur les diagonales. Imaginons qu'il y ait une tour ici adverse, et bien évidemment, on pourrait la prendre en même temps et ça ferait quand même promotion et on pourrait la changer. Donc, ça ne vous empêche pas. Par contre, s'il y a une pièce donc, justement placée, on a dit que ça peut bloquer les pions. Donc, à retenir avec le pion, comme c'est une pièce exceptionnelle donc, qui ne prend pas sur sa route, normalement, pour arrêter l'agression des pions s'il vous attaque, il suffit de placer quelque chose, une pièce devant cette pion, et ça va s'arrêter. Il ne faut pas placer par contre juste à côté, sur le diagonal, pour qu'il vous capture. Oui, bien sûr. Donc ce pion est tout à fait extraordinaire. Il peut bouger donc de 2 cases au début ou alors d'une case de façon générale devant lui. Il prend sur les côtés. Il peut être pris en passant quand il joue son coup de 2 cases. S'il y a un pion adverse sur la 4e rangée pour les blancs, sur la 5e rangée pour les noirs. Donc quand il arrive au bout, il se transforme en plus en une pièce qui peut être beaucoup plus puissante. Donc les pions sont très très importants aux échecs. Et il ne peut pas reculer à retenir. Là par exemple, pion sur F7, il ne peut jamais faire F6, on ne peut pas, F5. Voilà, interdit de reculer, ce qu'on a oublié de dire. Mais enfin, la seule pièce qui n'a pas le droit de reculer. C'est la seule pièce, toutes les autres pièces le peuvent. La seule pièce qui effectivement ne peut pas reculer aux échecs, le pion. Voilà, donc vous avez vu les 2 pièces peut-être les plus difficiles à cerner aux échecs, qui sont le pion et les pions et les cavaliers, qui sont sans doute effectivement les pièces les plus difficiles à appréhender, beaucoup plus que tour, fou et dame, qui sont relativement simples à comprendre. Mais nos prochains coups vous aidez à assimiler les mouvements et vous allez voir, ça va aller plus facilement. Voilà, donc c'est terminé pour cette leçon sur les cavaliers et les pions. Voilà, et je vous dis à bientôt pour une autre émission. Merci Nino. De rien, au revoir.